Salut tout le monde. Projet en contact système.guru.market. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous étudierons chaque indicateur plus en détail. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque paramètre de la société étudiée. Cet examen est basé sur les informations disponibles au 13 avril 2025. Banque Holding, 93 entreprises participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Voir les solutions de commande vers la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise concernée est 0 points sur 10. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 0,1 point. D'une manière générale, au sein du marché boursier américain dans son ensemble. On peut noter que le résultat moyen du marché au total est de 1,9 points. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 13,8%. Cela ne dit rien de définitif, mais vous devez en prendre note. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 2643 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 162,29 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 2152 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de bilan, nous verrons ce qui suit. La capitalisation du bilan est de 7,543%. C'est 2% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 280,811 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 173% du capital. Résultat au niveau des obligations financières de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 10,8. La moyenne de la sous-catégorie est de 10,1, soit 6% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur de la valeur boursière à son profit par rapport aux organisations de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 18 912 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 21 632 millions de dollars. Soit 14,4% de plus que le chiffre actuel. Évaluation de l'indicateur de profit futur prévu par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 1,6. La moyenne pour la sous-catégorie est de 1,3, soit 23% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix du marché revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 124 020 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 141 860 millions de dollars.
soit 14% de plus qu'actuellement. Évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 15,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 13,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 8,49%. C'est 10% de plus que la part de la capitalisation boursière. Le montant du capital pour chaque employé de l'organisation est égal à 941 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1034 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 9%. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de 87,1 milliers de $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 102,7 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 15%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 571 000 $. Dans la sous-catégorie 777 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 36%. Estimation des ventes de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente est de 0,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0,9%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 43%. Le prix réel des actions de la société est d'environ 62,05 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 79,97 $. La différence entre l'estimation réelle et la prévision consensuelle est d'environ 28%. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient absolument toutes les décisions rendues publiquement au cours d'une saison donnée par le système de référence de valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market. La décision suivante est prise. N'ouvrez pas de commande, car la vidéo actuelle est une critique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information et de référence de Guru.market.